Rien que tu penches, j'ai un pétard, tu dis plus un mot. Rap, pap, pap, pap. Frappe, Marocco, tout mon dressing vient de Milano. Et puis toi, rien que tu penches, j'ai un pétard, tu dis plus un mot. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des rappeurs les plus connus en France. On va parler d'SDM. SDM, il a un style unique, il enchaîne les bangers, les albums, top Spotify. Mais comment en est-il arrivé là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. SDM, de son vrai nom, Benny Mozabou, est originaire de Clamart dans le 92, en Ile-de-France. Il a commencé à se faire connaître avec des petits freestyles, comme la plupart des rappeurs. Mais c'est en 2020 que tout bascule. Booba, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, il a repéré SDM et l'a signé dans son label 9-2i. Ça, je pense que vous le savez. Et ça va être un vrai tournant dans la carrière de SDM. En 2021, SDM sort son premier album nommé Ocho, qui a tout explosé. Le projet est vite certifié d'or et il y a des feats extrêmement lourds à l'intérieur avec Booba, Bramsito ou encore PLK. Et parmi les morceaux qui vraiment marquent l'album, il y a Daddy, Van Damme et Prince de la Caille. C'est vraiment les trois qu'on ressort le plus dans cet album incroyable. Je vous mettais aussi ici les statistiques des streams de l'album. Alors forcément ce jour d'aujourd'hui, vous allez voir à quel point l'album il a vraiment pété de ouf. SDM, c'est un rappeur avec un style unique et percutant. C'est-à-dire que si vous voulez écouter un son d'amour, un petit peu love, etc., vous avez du Pour Elle par exemple, extrait maintenant. Ou alors si vous voulez un truc un peu plus kické, vous avez un son comme Rihanna. SDM, du coup, c'est un mélange de flow rugueux, de kickage et de top line entraînante. En fait, c'est un des rappeurs qui fait le plus de choses en termes de rap, de choses différentes. Et je pense que c'est ça qu'on aime parce qu'un rappeur, quand il fait toujours la même chose, certes, c'est sa DA, mais quand c'est toujours la même chose, on fatigue et on va écouter autre chose. L'avantage d'SDM, c'est qu'il fait de tout. Et ça, c'est incroyable. Son écriture, elle est souvent brutale, mais elle est efficace et surtout il y a de très très bonnes rimes. C'est rare maintenant les rappeurs qui ont des très bonnes plumes et SDM il en fait partie. Il a un certain charisme, il a une voix grave, il est grand. En tout cas par rapport à ça, il y a une DA qui fait que on a peur de lui. Il dégage une aura en fait, il dégage une certaine aura et ça c'est sympa aussi. En 2023, SDM frappe très fort avec l'album Lien du sang. Je pense que honnêtement, quand vous allez écouter les top sons de SDM, il y a forcément des sons Lien du sang. À cet album, les gars, je pense que c'est l'un des albums que je retiens le plus de SDM. Des sons comme Bolide Allemand ou Redescend, elles tournent en boucle dans Spotify. Et Bolide Allemand, vous le savez autant que moi, c'est un énorme hit en termes de rap français. Et en fait, c'est quand il va sortir Lien du sang que SDM va vraiment s'imposer définitivement comme le boss du rap français. Alors, le boss, en fait, je sais pas, mais en tout cas, il s'assoit à la table des meilleurs, ça c'est sûr. SDM, c'est clairement l'un des rappeurs les plus prometteurs du rap français. SDM, il a également sorti À la vie, à la mort il y a très peu de temps. C'est sorti en 2024, mais j'ai pas le mois exact. Bon, je sais pas exactement quand c'est sorti, mais c'est sorti il y a très peu de temps. J'en ai même fait une réaction dans mes vidéos si vous voulez aller checker. C'est un album incroyable. Voilà, pour moi, si vraiment vous kiffez SDM et que vous n'avez pas encore écouté l'album il est incroyable. Pour moi, les meilleurs morceaux, il y a Metallica, Pour Elle, Carti Santos, À la vie, à la mort, forcément on peut le mettre dedans. Merci, j'aime beaucoup. Et voilà, après il faudrait que j'écoute encore les autres sons, mais putain, Carti Santos et Pour Elle, c'est mes top 2. Hein. Ah, c'est mes top 2, ils sont incroyables. Metallica, j'aime beaucoup avec la guitare, etc. Et le flow de Werenoi passe très bien. Bon voilà, la vidéo était très courte, je le sais, mais je tente des choses, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, pour voir un petit peu si vous kiffez un peu plus les vidéos courtes ou pas, sachant que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les galères de tournage, elle a duré à peu près 20 minutes, ce qui est une assez grosse vidéo en soi, comparé à ce que je fais d'habitude. Donc c'est pour ça que je me suis dit, faire une vidéo d'environ 6 minutes, c'est pas hyper long, est-ce que les gens vont regarder un peu plus ou pas? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le temps de vidéo qui vous plairait le plus? C'est-à-dire entre 5 et 7 minutes, c'est-à-dire à peu près cette vidéo, entre 8 et 12 minutes, ou alors entre 15 et 20 minutes. Vraiment, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, que vraiment je m'adapte à vous, parce que s'il faut que je parle plus, je pourrais en parler plus. C'est vrai que j'ai presque très peu parlé de SDM dans cette vidéo, mais le but c'était pas de faire une vidéo explication de malade, parce que je pense que ça existe déjà. Le but c'était de vous parler de ce qu'il a fait, de vous montrer à quel point c'est un rappeur très prometteur.
du rap français. Et c'est pour ça que j'ai hâte qu'il nous sorte autre chose, parce que moi j'en veux toujours plus. Mais bon, étant donné qu'il vient de sortir un album il y a très peu de temps, ça m'étonnerait qu'il ressorte quelque chose tout de suite, mais bon. Je pense faire une vidéo sur Freeze Corleone aussi très bientôt, peut-être un peu plus détaillée que celle-ci, mais voilà. Les gars, si j'ai la voix super grave, les gars, c'est parce que je sors d'une maladie, j'étais un petit peu malade, en tout cas légèrement, mais en tout cas ça s'entend, j'ai la voix très grave comparée à d'habitude. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.